Alors salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'un projet, d'un super projet ça va tout dépoter les gars. J'ai reçu toutes les pièces, donc il y a de l'alimentation, il y a de l'ampli, il y a un ampli là, on a un autre ampli ici, on en a un autre là, un ampli Bluetooth, on a un autre ampli ici, voilà. J'ai ma deuxième alimentation qui est ici, parce que je vais avoir besoin de deux alimentations. Je ferai une autre vidéo pour expliquer à Gino comment je fais marcher cette alimentation là, hein. C'est tout simple, hein. Ça c'est du 5 volts, hein. Celle-ci là, donc je m'en sers pas. J'ai un 12 qui sort ici et j'ai un 12 qui sort là, voilà. Donc je prends un 12, je l'envoie sur un condensateur de 35 volts qui repart sur la deuxième full rectifieur. Hop, ensuite celui-là il repart ici, il repart là, ce qui fait que j'obtiens une tension de 31,2 volts en tout. Donc ici j'ai 31,2 volts et ici j'ai 12 volts. Voilà pour les explications. Donc alimentation, un condensateur en série, relié au full rectifieur, et ensuite, vous allez le voir là en dessous, voilà. Vous voyez comme ça? Voilà. Chaque condensateur est relié à un full rectifieur en sachant que cet enroulement là, celui-ci, repasse dans l'alimentation à l'intérieur pour faire une force de courant, du tirage d'ampères. Il dit jusqu'à 50 ampères, mais ça chauffe beaucoup. Enfin bref, on y reviendra plus tard parce que ça marche. On a ici des transistors qui vont me servir pour faire marcher le caisson de base de 600 watts qui est là-bas. Je peux pas zoomer. Donc voilà, hein. Des transistors, des transistors, des transistors. Ici, nous avons les potards pour régler treble, volume et basse. Voilà. J'en ai un deuxième ici qui servira d'entrée. Ce que j'ai piqué sur celui-là. Voilà. Il aura un vumètre qui sera intégré à l'intérieur. Très important le vumètre. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Oui. Mes pots en dresseur et mes condensateurs sont déjà tout faits, hein. Donc je vais pas me prendre la tête, hein. Faire quelques modifs et quelques résistances à mettre, je pense. Voilà. Voilà. Alors ici on a un TDA 7294 qui a été modifié, ça se voit, hein, sûrement. Il fait plus 2 fois 50 watts, il fait 2 fois 80 watts. Ça, c'est un 7498E qui fait 2 fois 160 watts ou alors 220 watts mono. Le deuxième est par là, je ne sais pas où il est, il doit être caché. Voilà. Ici, on a un TPA, 2 fois 50 watts plus 100 watts pour les basses. Mais j'ai transformé les 100 watts pour les basses pour avoir 100 watts médium pour la voie centrale. Jusque là, on est bon. Il me reste des petits trucs à mettre. Putain. La taille de l'alimentation, je vous jure que ça pèse, hein. Et 450 watts, elle fait celle-là. Parce qu'elle fait
Elle fait du 24 volts, du 65 volts, du 15 volts, du 110 volts. Donc je vais regarder ça tout à l'heure. Ça va me servir pour alimenter la façade. Parce que il faut falloir que tout ce que vous voyez là, hein, ça rentre là-dedans. Voilà. Donc avec ce boîtier que je vais bricoler, je vais alimenter cette façade là. La façade de SNI, c'est la façade de SNI, voilà. Donc l'ampli était très propre, mais il commençait à vraiment vieillir. C'est dommage, mais il marchera mieux pour la suite. Voilà, voilà. Alors, question alimentation. Alors, je vais me servir des deux alimentations en même temps. C'est-à-dire qu'il y aura une alimentation pour le caisson de basse. Celle-là, ce sera l'alimentation, je pense, pour tout ce qui est frontaux, haut-parleurs auxiliaires. Voilà. Et celle-ci sera pour le caisson de basse. Voilà. Et bien sûr, je parle de transistor, mais j'avais prévu de quoi, voilà, voilà. Transistor, voilà. Donc, il y aura voilà, il y aura cet ampli là. Il y aura deux cartes comme ça. La deuxième elle est là-bas, mais j'ai la flemme d'aller la chercher. Donc voilà. Ensuite, je ferai un étage de sortie avec les transistors. Les transistors qui viennent de cet ampli. Si je les trouve, ils sont là. Voilà. 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 Ce sont des transistors d'Arlington. Voilà. Donc ça va booster environ la sortie de 100 watts. Mais il faut que j'envoie du 60 volts dans la gueule pour que ça marche. Et pas que 60 volts. Pardon. On parle de condensateur, de résistance, de varistance, et j'en passe, mon Dieu. Bon, voilà. Donc je monte ça. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao les potos.